Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Mac dans laquelle je vais vous présenter mes applications que j'ai installées sur mon Mac. Donc on va aller dans le Launchpad et je vais vous faire le petit tour. Donc tout d'abord au début on a les applications qui sont nativement installées sur OS X, donc Safari, Mail, Message, enfin je vais pas tous les lire. J'ai fait un petit dossier utilitaire avec la calculatrice, le dictionnaire et TextEdit. Après, j'ai rajouté Page, Numbers et Keynote. Ensuite, j'ai les autres. Donc, c'est tout ce qui est terminal, utilitaire de disque, etc. Ensuite, il y a Mission Control. Donc, avec les plusieurs bureaux. Après, bon, dashboard, les préférences système. Ensuite, j'ai rajouté deux navigateurs, Firefox et Google Chrome. Ensuite, un traitement de texte OpenOffice. Ensuite, j'ai Skype, Google Earth, tous mes clients Twitter, donc Twitter officiel et TweetDeck. Ensuite, j'ai Instashare. Donc c'est une application qui permet de transférer des fichiers de votre appareil iOS vers OS X. Ensuite, j'ai Xcode 5, iBooks et Plan. Donc voici pour la première page. Ensuite, sur la seconde page, j'ai HP Utility pour mon imprimante. Ensuite, j'ai Popcorn Time, donc c'est une application, un logiciel qui va vous permettre de lire des films et des séries en streaming. Ensuite, j'ai Spotify, donc et Deezer, ce sont des applications pour permettre d'écouter de la musique en streaming. Ensuite, après, j'ai MPlayerX et VLC, donc c'est des logiciels de lecture vidéo. Ensuite, j'ai XE, c'est une visionneuse de photos. Après, eExplorer, c'est un logiciel qui permet de brancher votre appareil et puis de faire des modifications dedans dans le système ou dans les applications. Ensuite, PhoneClean, c'est un logiciel qui permet de nettoyer de fond en comble tous les fichiers de votre téléphone afin de gagner de la place. AnyTrans, c'est un logiciel qui permet de copier des données par exemple avec iTunes ou etc. Donc permet d'enregistrer des photos de votre Mac sur votre iPhone via AnyTrans. Ensuite, j'ai Clean My Mac 2, donc je suppose que vous connaissez pour ceux qui utilisent Mac, donc ce qui permet de nettoyer les fichiers du Mac. Ensuite, j'utilise Reflector quand je mets mon téléphone sur l'écran du Mac. Ensuite, j'ai Origin, donc c'est une plateforme de jeu qui permet de télécharger des jeux payants ou voire gratuits. Ensuite, GIMP, c'est un logiciel qui permet de modifier des photos. Après, OneDrive, donc c'est un service de stockage en ligne. Microsoft OneNote. Ensuite, j'ai Tiny Umbrella, donc c'est ce qui permet de sauvegarder les SSH de mon appareil lorsqu'il y a un jailbreak, par exemple. C'est ce qui permet de signer les versions iOS. Ensuite, j'ai Audio Eject Pro, donc c'est ce qui me permet de télécharger des musiques. OnBreak, c'est ce qui me permet de convertir des formats vidéo, par exemple de AVI en MP4 ou etc. FreeFonts, c'est des polices d'écriture. Sketch, c'est un logiciel qui permet de retoucher des photos. Ensuite, j'ai Adobe, donc c'est le launcher, ça. Après, j'ai Photoshop, donc c'est la version gratuite que j'ai. Ensuite, j'ai Disk Speed Test et Disk Diag, donc c'est ce qui permet de mesurer le processeur. Ensuite, j'ai Objective-C. C'est un logiciel, plutôt un tuto qui me permet de coder. Ensuite, je me suis fait un dossier avec plein d'applications en rapport à la photographie, donc qui permet de faire des petits montages ou même de mettre des filtres sur mes photos. Ensuite, je me suis fait un petit dossier avec des jeux, donc j'ai des jeux gratuits. Après, j'ai les Sims 3, donc c'est un jeu qui est payant. Plant Zombie, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est quelque chose que j'ai gratuit. Après, j'ai Euro Truck Simulator, donc c'est une application de
de simulation de camion. Donc ça, c'est une application dans l'App Store payante. Ensuite, j'ai Mac Forever pour les petites news high-tech Apple. Et Geekbench 3, donc c'est ce qui me permet également de mesurer les performances de mon Mac. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à commenter et à mettre un petit j'aime à la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!